Et justement, vous parlez de l'originalité du discours de Jésus. Est-ce que vous pouvez en donner quelques pointes à travers l'une ou l'autre de ces interventions? Oui, bah déjà le sermon sur la montagne, on peut Mm. dire que c'est si on suit la chronologie des évangiles, donc ça commence par Matthieu, Matthaï, Mattathiaou, voilà. Et le premier enseignement, donc le premier acte public de Jésus, c'est l'enseignement. Il est sur la montagne, la foule est réunie au pied de cette montagne, parce qu'une haute montagne, une colline, peu importe, une petite butte, mais c'est là où l'orateur va donner son enseignement. Il y a les disciples, il vient d'avoir les disciples qui vont devenir 12, aussi un chiffre symbolique, et voilà qu'il commence à enseigner. Et là, il y a une originalité, et en même temps, il y a une continuité de la tradition juive. C'est ce qu'on appelle le ridouche. Le ridouche, qui vient du mot hadash, ce qui veut dire nouveau. En hébreu moderne, hadashot, c'est les news, les nouvelles. Voilà. Chodesh aussi, le mois. Pourquoi? Parce que c'est le renouvellement de la lune. Et dans la tradition rabbinique, on appelle le ridouche, ça veut dire renouveler le sens. Ça veut dire qu'il y a la littéralité, le texte de la Torah, ou la Bible en général, que Jésus connaît. Il enseigne sans doute en araméen, mais bien sûr il connaît l'hébreu. Pourquoi? Parce que les rouleaux, dont les plus anciens, bon, ce sont de Qumran, sont écrits en hébreu, donc les érudits connaissent l'hébreu, et ensuite on traduit en araméen, et on commente en araméen, puisque la plupart des gens parlent l'araméen. Il n'y a que les érudits, donc on peut très bien penser que Jésus pratiquait les deux langues, peut-être quand il était avec le peuple, c'était l'araméen, peut-être avec les pharisiens, donc les érudits, on citait les textes en hébreu, et ensuite on les commentait. Alors, prenons par exemple l'eau tirtsar, tu n'assassineras pas. Bon. Du décalogue. Selon le découpage de la tradition juive, c'est la sixième parole, donc l'eau tirtsar. Alors, le sens littéral, ça veut dire, on pourrait entendre ne pas prendre une arme, un couteau, une épée, des flèches pour tuer quelqu'un, donc avec une arme. Et Jésus dit non, on peut tuer les mains dans les poches, c'est-à-dire finalement avec la bouche, avec la langue. Hein. Et celui qui dit Reka, bon, imbécile, voilà, à son ami, à son prochain, eh bien déjà, il mériterait un tribunal. Et puis ça va crescendo, parce que s'il récidive, alors là, c'est pas un tribunal de trois, c'est le grand tribunal. Et s'il récidive une troisième fois, eh ben, c'est carrément le tribunal céleste. Que fait Jésus ici? Il dit, ne croyez pas que le sens littéral se limite simplement à ne pas prendre une arme pour ne pas tuer, parce qu'évidemment, je pense que la plupart de ceux qui l'écoutent, peut-être la totalité de cette foule, ben, personne n'a pris une arme pour tuer. Il dit seulement, est-ce que vous avez tué avec la parole? Alors, je ne dis pas que ces enseignements ne se trouvent pas dans le livre des Proverbes ou dans les psaumes ou les traditions orales, mais la manière dont Jésus construit, en tout cas tel que Matthieu présente ce discours, cette originalité, c'est que finalement Jésus ne nie jamais le verset de la Torah, il ne nie jamais non plus les rituels, si vous voulez, il ne dit jamais par exemple le Shabbat est caduc, ou la cacheroute, les règles alimentaires, c'est caduc, ou les phylactères même, c'est caduc. Non, mais il a une manière de présenter les choses de façon à, et c'est ça, me semble-t-il, son originalité, c'est de nous pousser à une éthique, d'une exigence presque surhumaine. C'est-à-dire il faut aller jusqu'au bout de son humanité, on pourrait dire de son Tselem Elohim, de son image divine que Dieu a placée en nous, et qui sont les potentialités morales et spirituelles, mais qu'il faut développer. Et en fait, Jésus est aussi un maître exigeant. Ça veut dire, bon, je sais que dans la tradition, on dit Jésus, celui qui porte les péchés, qui pardonne, etc. Et donc, on pourrait penser qu'on est d'une certaine manière déresponsabilisé, parce que finalement, c'est Jésus qui porte tout, c'est Jésus l'avocat devant le Père. Mais quand on écoute ce discours, ne serait-ce que le sermon sur la montagne,
je dirais, il faut toute une vie, toute une existence, chaque jour, pour vivre. Vous voyez? Alors on pourrait bien sûr prendre les différents éléments. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une rupture. C'est-à-dire, voilà, Jésus prend la liberté par rapport à la loi. Non, si on connaît comment fonctionne le judaïsme, disons de l'époque, même qui sera ensuite développé avec les maîtres après la destruction du temple et le Talmud, etc., il fait de l'interprétation, mais en posant une éthique fondatrice. Et un dernier point, bon, la question amènerait beaucoup de directions dans les réponses, c'est que une autre originalité de Jésus, c'est que son référent, c'est le discours des prophètes. Et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant, parce que c'est vrai que le judaïsme rabbinique, met davantage l'accent sur l'interprétation des rabbis eux-mêmes. Le rabbi interprète comme ci, comme cela. Or, Jésus est un grand fidèle des prophètes, de Moïse et des prophètes. Et pour Jésus, on ne peut interpréter la Torah que si on garde les principes éthiques des prophètes. Parce que les prophètes ne sont pas venus apporter la loi, mais l'éthique monothéiste. Par exemple, dans l'histoire du Shabbat, pourquoi tes disciples mangent arrachent les épis, etc., un des arguments, il y en a plusieurs, mais un des arguments, c'est en citant, simplement Jésus cite le prophète Oshéa, prophète Osée, en 6.6, où il dit qui chesed chafasti velo zavar, car je veux la bonté, je veux l'amour, je veux la générosité, et non les sacrifices. Et il prend ici à partie ces pharisiens, qui sont des rigoristes, et qui interpellent un peu violemment, comme ça peut arriver, des rigoristes qui vont bousculer les gens. Il dit, mais si vous aviez médité sur cette parole de Oshéa, de Osée, qui dit que c'est la bonté avant, en quelque sorte, le rituel, vous n'auriez pas agressé par vos propos mes disciples. Vous auriez pu poser la question, mais pourquoi? Mais pas de façon agressive. Donc, pour moi, une clé de lecture de Jésus, c'est ce ridouche, ça veut dire renouveler le sens, bien que, encore une fois, on puisse trouver aussi dans la tradition juive des interprétations de ce type, c'est-à-dire on ne tue pas qu'avec des armes, on peut tuer avec la bouche, et aussi cette fidélité où Jésus se fait lui-même le disciple des prophètes qui l'ont précédé. Et ça, ce sont des points qui sont mis en exergue, si vous voulez, par un travail de fourmi sur les évangiles et les enseignements de Jésus. Oui, et vous dites qu'il va jusqu'au bout de son humanité. Oui. Ah oui, oui, parce que et le bout de l'humanité, bon, c'est l'amour, donc il assume. Après, on peut l'interpréter bien sûr sur un plan théologique. Bon, je ne suis pas devenu chrétien au sens de l'Église, de façon générale, ou des églises, si vous voulez. Mais je me sens profondément disciple de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il va jusqu'au bout de l'amour. C'est-à-dire, au fond, dans le système totalitaire qui était celui de l'occupation romaine de la Judée de l'époque, finalement, il va jusqu'à donner sa vie, quoi. Mais c'est-à-dire, voilà, l'amour peut aller jusque-là. Même si la tradition juive va mettre toujours en exergue le choix de la vie, mais il y a des moments où on donne sa vie. Bon, c'est des moments ultimes. Moi, je pense que, voilà, moi j'interprète de cette manière, c'est-à-dire que Jésus s'est senti l'enfant de l'humanité, de tous ces hommes, de toutes ces femmes, ces enfants, ces vieillards, de son temps et du temps futur, qui sont dans la souffrance. C'est-à-dire l'humanité n'est pas arrivée à sa fraternité. Pour moi, le sens de l'histoire, enfin, pour moi, d'après ma lecture de la Torah, c'est sortir du fratricide originel. En fait, l'histoire, elle commence avec un fratricide. C'est là où le mot péché apparaît. Le mot péché n'apparaît pas dans le récit de l'Éden. C'est dans le chapitre 4. Quand Dieu dit à Caïn, le ratat, le péché est tapis à ta porte. Et donc, il le met en garde contre
Bah, contre quoi? Contre le fratricide. Bon, nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui au mois de mai 2024. Et combien de fratricides, hein? Donc, il y a Caïn, il y a des Abel. Et je ne veux pas mettre l'étiquette sur l'un ou l'autre. Dès l'instant où il y a une suppression de vie, c'est voilà, c'est le fratricide. Et Jésus, je pense, voilà, c'est ça sa grandeur, c'est que il sent qu'il est l'enfant du monde, que tous ces victimes, hein, toutes ces victimes des barbaries, des violences, etc., ben, il les fait siennes. Voilà. Et c'est en cela qu'est la grandeur, si vous voulez. Et il pardonne, il n'a aucune parole contre ses bourreaux, il cite les psaumes, il dit pardonne-leur, je confie mon âme, enfin, et c'est des versets. Donc il est imprégné de Torah. D'ailleurs, ce que faisait Jésus, il accomplissait le verset du Deutéronome, du schéma Israël, qu'on récite matin et soir. Ça veut dire tu enseigneras la Torah assis dans ta maison, lorsque tu iras sur le chemin, te couchant, te levant. Jésus ne fait qu'enseigner la Torah. C'est une Torah vivante. D'ailleurs, c'est ce que disent les rabbins, c'est-à-dire que on se lève devant le rouleau de la Torah, mais il faut se lever devant les maîtres qui enseignent la Torah, à la maison, sur le chemin, en se couchant, en se levant, et Jésus ne fait qu'enseigner. Et les évangiles n'ont gardé que quelques bribes de cet enseignement. Moi, je suis frustré parce que je suis sûr que Jésus a commenté chaque paracha de la semaine. Et on n'a pas le commentaire de Jésus de la paracha de la semaine, qui se faisait en 3 ans à son époque, pas en 1 an. Et donc, on a pris que quelques... voilà, tout n'a pas été mentionné, mais en faisant travail sur l'évangile et et à partir de la Torah, on peut trouver des liens, ce que j'essaie de proposer aussi, comment Jésus interprétait la Torah. Mais, bon, il faut beaucoup travailler le texte. Et il faut essayer de passer par l'hébreu. Alors oui, ça c'est aussi une méthodologie, il faut passer par l'hébreu. Il faut quitter le grec à un moment donné. Voilà. Parce qu'il faut se dire que Jésus, il avait une mentalité, une pensée, une psyché sémite. Donc il est structuré mentalement avec une grammaire sémite. C'est la grammaire hébraïque.